Bonjour à tous, soyez les bienvenus à l'église Elim, que vous soyez en présentiel ou en distanciel, vous êtes les bienvenus dans la maison du Seigneur. C'est avec une grande joie que nous vous accueillons, des visages connus, des visages inconnus, mais qui seront plus inconnus à la fin du culte. Vous êtes les bienvenus dans la maison du Seigneur. Nous allons lui donner la première place parce que c'est notre Dieu et notre roi et c'est lui qui dirige notre vie. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Celui qui dit les choses arrivent, le Créateur, celui, Seigneur, dont rien n'est impossible, Seigneur. Nous voulons t'apporter nos reconnaissances, nos joies, nos remerciements ce dimanche matin, Seigneur. Tu es digne d'être adoré en esprit et en vérité. Nous voulons célébrer ton Saint-Nom. Sois glorifié, béni dans le nom précieux de Jésus. Amen. 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 Nous allons célébrer notre Seigneur avec notre sœur Cathy. Soyez bénis. Quelle joie de venir dans la maison de l'Éternel. Ce matin, je voulais d'abord partager un psaume 84. Que tes demeures sont aimables, Éternel des armées. Mon âme soupire et languit après le paradis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Amen. Amen. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources, un oasis. Et la pluie le couvre aussi de bénédictions. Le force augmente dans les marches et ils se présentent devant Dieu à Sion. Amen. Amen. Des chemins tout tracés. Ce matin, Jésus a tracé pour nous un nouveau chemin. Amen. Un chemin vivant. Il a inauguré pour qu'on puisse rapprocher de Dieu. Quelle grâce. Et puis qu'on peut entrer dans ce lieu de bénédiction, une vallée qui était vallée de Baca, de l'âme, et Dieu va transformer en un lieu de source de bénédiction, de oasis comme Élim. Voilà, ce matin, Dieu va apporter la bénédiction à Élim, à chacun de nous, que les sources courent, que les torrents courent, la pluie le couvre aussi de bénédiction. Le courant de Dieu, la pluie de Dieu et les torrents de Saint-Esprit vont monter et monter dans nos vies, dans le peuple de Dieu. Amen. Amen. Ce matin, nous voulons louer avec des voix joyeuses à nos dieux. Premièrement, nous voulons vraiment dire merci à Jésus à la croix. Il a tout accompli. Oui, Seigneur, que tu es bon, tu es puissant et bon. Si je t'oubliais
Levez-nous, chantez, louez Dieu, de le remercier, ce que Dieu a fait pour nous, il n'y a pas de prix. Seigneur, nous continuons à t'adorer, Jésus, de contempler ta beauté. Qu'il est
nous allons continuer notre offrande. C'est le moment des offrandes. Je demande à la personne d'accueil de passer à la corbeille. Alors vous pouvez prendre place, continuer à adorer Dieu avec nos enfants. Il ne s'agit pas d'une obligation. Le Seigneur bénit tous ceux qui donnent avec la joie. C'est une bénédiction être dans la présence de Dieu. Il nous donne la vie, son amour, son fin. On répond le deuxième chant qui décrira l'éclat de ta voix. Alléluia, Seigneur, tout est pour toi, tout est pour toi. Qui décrira l'éclat de ta beauté. Bénis ceux qui ont pu donner et aide ceux qui n'ont pas pu donner à donner par la suite, Seigneur. Parce que ce royaume ne nous appartient pas seulement à nous, mais à tous tes enfants, Seigneur. Vraiment, Seigneur, qu'on puisse partager cette bonne nouvelle à ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur. Merci, Seigneur. Seigneur, je te remets aussi le reste du culte entre tes mains, Seigneur. Tous nos frères et sœurs aussi, Seigneur. Et aussi toutes les personnes qui sont sur le chemin entre tes mains. Alléluia. Sois élevé, sois glorifié. Au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci à vous tous. Merci au Seigneur pour déjà sa présence dans sa maison. Nous voulons vraiment lui donner la gloire. Et encore vous dire, soyez les bienvenus dans sa maison. Donc l'église Elim, c'est une église des nations. Comme vous avez pu constater, nous venons d'un peu partout dans le monde. Mais nous sommes surtout citoyens du ciel et c'est ce qui prime. Oui. Donc l'église Elim, c'est une église des nations dont la devise est d'aimer Dieu, d'aimer la famille de Dieu, de servir les autres. Donc c'est un encouragement pour chacun d'entre nous à nous investir dans ce royaume du Seigneur. Voilà. Nous avons des rendez-vous durant la semaine, principalement le vendredi. Nous sommes en présentiel ici, afin de prier, d'échanger sur la parole du Seigneur et de nous encourager mutuellement. Donc pour ceux qui sont chinois, sinophones du moins, donc il y a le rendez-vous le mercredi après-midi à 15h30 sur Zoom. Cette séance est animée par notre sœur Cathy. Dimanche prochain, nous avons un rendez-vous, c'est le rendez-vous concernant le parcours des disciples. Donc nous vous encourageons à venir avec vos livrets pour pouvoir continuer l'étude biblique avec votre groupe. Donc dimanche 26. Et aussi, dimanche prochain, nous aurons un invité, le pasteur Pires. Là aussi, nous vous encourageons à inviter vos amis, vos proches, vos collègues, pour entendre aussi la parole du Seigneur. Nous avons goûté que le Seigneur est bon. C'est bien aussi de partager autour de nous pour dire aussi pourquoi nous allons le dimanche à l'église et pourquoi, plus que jamais, nous croyons au Seigneur. Parce que par les temps qui courent, nous entendons bien des choses. C'est le temps encore pour pouvoir inviter d'autres à venir dans la maison du Seigneur.
Voilà. Eh bien, nous allons laisser la place à une personne que l'on connaît plus ou moins pour certains. Donc, c'est le pasteur Blacka qui va nous présenter son équipe qui nous visite. Soyez les bienvenus. Merci. Voilà. Je peux avoir le pupitre? Pas de souci. Bonjour à toutes et à tous. Heureux d'être avec vous de nouveau. Et il y a vraiment une lumière dans les yeux là. Ça, waouh, c'est éblouissant. Peut-être c'est mieux que vous... Ouais. On va décaler ça. Au micro, je sais pas. Ah, ça commence à aller mieux déjà. Très bien. Ben oui, je veux bien présenter l'équipe qui est avec moi. Donc, est-ce que ça vous gêne de vous lever juste 10 secondes? Donc, il y a Esther, au milieu Laure et puis Mylène, voilà, qui sont venus de Paris. Merci. J'ai dit 10 secondes, hein, 5 secondes. Et vous êtes bénis par leur venue, je vous dis d'avance, parce qu'en fait, hier, elles ont suivi une formation sur la prophétie. Bon, ce n'était pas la première fois, mais bon, on a ajouté une couche. Et l'idée, c'est qu'à la fin de mon message, les 3 femmes sont là pour prier pour vous, tout comme moi, évidemment. Et si vous voulez une parole d'encouragement de la part du Seigneur, c'est chez elles que vous pouvez y aller aujourd'hui. Ça vous dit? Vous aimez les paroles d'encouragement? Oui. 3 personnes? Bon, c'est bon, c'est bien, parce qu'elles sont 3. Alors, je vais lire dans la parole de Dieu en Matthieu 8. Alors, je préviens ma petite équipe qu'elles ont déjà entendu ce message. Ce n'est pas nouveau pour elles. Mais pour vous, je pense que oui. Donc, ça veut dire pour mon équipe, elles peuvent écouter d'une oreille et puis écouter le Saint-Esprit de l'autre. C'est bien comme ça. Et je veux vous expliquer pourquoi ou un peu ce que le Seigneur a fait pour me diriger de cette façon. Je vois les enfants qui arrivent, c'est très bien, ou du moins un petit. Bienvenue. C'est bon? On fait de la place pour la poussette? Donc, ceux qui connaissent le Seigneur depuis un certain temps, vous savez que Jésus a guéri littéralement chaque personne qui est venue lui demander une prière de guérison. Mais, je ne sais pas si vous avez tous remarqué qu'il y avait un type de guérison, et seulement un, où systématiquement le Seigneur disait à cette personne, maintenant que vous êtes guéri, allez vous montrer au prêtre et offrez le sacrifice qui est prévu comme un témoignage. Et il a fait pour un seul type de guérison. Est-ce que quelqu'un, à part mon équipe, est-ce que vous savez à qui il a dit cette chose? Vous ne voulez pas me parler? Si, une personne veut me parler. Les aveugles, c'est une très bonne idée. Ce n'est pas la réponse que je cherchais. Les lépreux, quelqu'un a répondu, les lépreux. C'est-à-dire uniquement pour les lépreux, Jésus leur a demandé d'aller voir le prêtre, de faire un sacrifice et que ça serait un témoignage. Donc quand j'ai réalisé ça, je me suis dit, ok Seigneur, je veux comprendre pourquoi tu as demandé ça uniquement aux lépreux, uniquement, et comment c'était un témoignage. Et ça c'est le début ou le pourquoi de ce que je vais lire avec vous. Donc on est en Matthieu 8. Regardez, j'ai la parole de Dieu sur moi, c'est puissant. Hein? Je suis couvert de la parole. Et Matthieu 8, et on va juste lire les versets 1 à 4. Et après, on partira en Lévitique. Ça, je préviens. Donc, Matthieu 8, verset 1er. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit.
Et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit, garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. Donc maintenant, on va partir en Lévitique et on va découvrir quelle était l'offrande que le lépreux devait présenter à Dieu. Et donc, je dois tourner avec vous en Lévitique 14. Alors, il y a quand même un chapitre sur le sujet, je ne peux pas. Donc, je vais lire le minimum qui est en Lévitique 14 du verset 4 à 7, puis 17 à 20. Et ça doit suffire aujourd'hui, sinon c'est trop de versets pour lire. Donc, je suis Lévitique 14, 4. Le sacrificateur ordonnera que l'on prenne pour celui qui doit être purifié 2 oiseaux vivants et purs, du bois de cèdre, du cramoisi et de l'hysope. Le sacrificateur ordonnera qu'on égorge l'un des oiseaux sur un vase de terre, sur de l'eau vive. Il prendra l'oiseau vivant, le bois de cèdre, le cramoisi et l'hysope, et il les trempera avec l'oiseau vivant dans le sang de l'oiseau égorgé sur l'eau vive. Il en fera 7 fois l'aspersion sur celui qui doit être purifié de la lèpre. Puis il le déclarera pur et il lâchera dans les champs l'oiseau vivant. Assez étrange. Mais le Seigneur savait ce qu'il demandait. Alors, il y avait une deuxième partie, et on termine avec ça, versets 17 à 20. Verset 17. Le sacrificateur mettra de l'huile qui lui reste dans la main sur le lobe de l'oreille droite de celui qui se purifie, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit, par-dessus le sang de la victime de culpabilité. Le sacrificateur mettra ce qui lui reste de l'huile dans la main sur la tête de celui qui se purifie. Et le sacrificateur fera pour lui l'expiation devant l'Éternel. Puis le sacrificateur offrira le sacrifice d'expiation et il fera l'expiation pour celui qui se purifie de sa souillure. Ensuite, il égorgera l'holocauste ou le sacrifice. Le sacrificateur offrira sur l'autel l'holocauste et l'offrande et il fera pour cet homme l'expiation et il sera pur. Ok, j'aimerais juste compris quelques instants. Saint-Esprit, c'est toi qui dois éclairer ces choses. C'est toi qui dois parler à nos cœurs. Nous ne voulons pas être de ceux qui écoutent et puis on oublie. Nous voulons de ceux qui disent, Seigneur, parle-moi en esprit et par ta vie divine qui est dans cette parole et que tu veux communiquer pour nous rendre purs et libres devant toi. Amen. Amen. Ok, très bien. Alors, le contexte, je retourne en Matthieu 8, juste pour le contexte de la guérison d'abord de Jésus, parce que Matthieu avait déjà dit, par exemple au chapitre 4, que Jésus avait guéri chaque personne qui venait vers lui demander la guérison. Donc, il en avait parlé. Mais le chapitre 8 que nous avons lu, c'est la première fois que Jésus entre dans le détail de la guérison. C'est-à-dire la guérison de la lèpre, c'est la première guérison détaillée. Ça, c'est important. Et pourquoi c'est important? C'est parce que les Juifs à l'époque pensaient que Dieu avait un regard différent sur la lèpre par rapport à d'autres maladies ou infirmités. Là, je vais juste vous citer un verset en Lévitique 13 pour vous expliquer le regard. Je cite. Le lépreux atteint de la plaie portera ses vêtements déchirés et aura la tête nue.
il se couvrira la barbe et criera « impur, impur ». Donc ça veut dire que dans la société juive de l'époque, il y avait juste une catégorie de personnes qui ne pouvaient pas faire partie de la société. S'ils voyaient venir quelqu'un qui s'approchait d'eux, il fallait qu'ils crient « impur » pour dire « non, ne vous approchez pas de moi ». Et donc, en fait, le paradoxe dans la guérison en Matthieu 8, c'est que selon la loi, le lépreux ne devait pas s'approcher de Jésus, c'était interdit, et Jésus ne devait pas toucher le lépreux, c'était interdit. Mais dans l'amour et la puissance de Jésus-Christ, tous les interdits sont tombés. Amen. Et Jésus a révélé le vrai cœur de Dieu pour ces gens. Donc maintenant, je vais vous demander de faire quelque chose qui est honnêtement un peu difficile. Essayez juste d'imaginer l'effet que ça produit sur quelqu'un qui est obligé de dire chaque jour et chaque fois qu'on voit quelqu'un « impur, impur », de crier ça tous les jours. Parce que j'imagine que si c'était ton cas, et ça ne le sera pas, mais si c'était ton cas et que tu avais attrapé la lèpre et même peut-être tu ne le savais pas comment et avant tu avais une vie normale, mais maintenant c'est le prêtre qui a dit ça, c'était pas moi. Ah, il faut se réveiller, c'est ça le message. Maintenant, tu te trouves dans une situation où tu dois déclarer au quotidien « je suis impur » et même le crier. Et je pense, à force de le faire, tu vas quand même arriver à une certaine conclusion « je suis impur, j'ai fait quelque chose ». La société autour de toi va confirmer ça, va dire « oui, tu as fait quelque chose ». Oui, ta maladie vient de Dieu, donc tu as sûrement fait quelque chose contre Dieu. Dieu est sûrement fâché avec toi. Et d'ailleurs, tout le contexte de l'Ancien Testament concernant la lèpre, c'était de dire uniquement le prêtre ou le sacrificateur est autorisé à gérer cette maladie, à reconnaître que c'est le cas et à reconnaître qu'on s'est guéri. C'est-à-dire, à l'époque, si on pensait, j'ai peut-être une tache de lèpre sur ma peau, il ne fallait pas aller voir le médecin, s'il y en avait, il fallait voir le prêtre, c'était la règle. Donc tu vas voir le prêtre ou sacrificateur, c'est lui qui dit oui ou non, et si tu penses que tu es guéri, c'est retour voir le même prêtre, et de nouveau, c'est lui qui dit oui ou non. Et c'est pour ça que chaque fois, Jésus leur disait, allez voir le prêtre après la guérison. Mais ce n'était pas la seule raison, et vous allez comprendre, mais c'était une des raisons. Et donc, avant d'aller plus loin, je veux juste me focaliser sur cette notion de la pureté, parce que je suis pasteur depuis 17 ans et c'est la vérité ce que je vais vous dire. J'ai rencontré trop de chrétiens qui ont du mal à se dire intérieurement « je suis pur devant Dieu ». Parce que nous avons un ennemi qui veut toujours nous rappeler nos fautes, toujours nous rappeler nos manquements, notre manque d'obéissance et toute la liste qu'il connaît. Mais nous avons un Dieu qui dit, mon fils est venu te purifier. L'apôtre Jean a dit dans sa lettre, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier. Ça veut dire que
il y a une étape importante pour tous les chrétiens. Je vais le formuler de cette façon. Quand la lèpre a vu Jésus, le lépreux, il n'a pas dit, si tu veux, tu peux me guérir. Il a dit, si tu veux, tu peux me rendre pur. Parce qu'il avait besoin de savoir qu'il était pur afin de pouvoir recevoir sa guérison. Et ça, c'est la vérité pour ta démarche avec le Seigneur Jésus. Si tu n'es pas convaincu que tu es purifié devant lui, tu as du mal à recevoir de lui. Et Jésus m'a dit, ce matin, je veux que mon peuple sache définitivement que j'ai tout fait pour qu'il soit purifié devant moi. Amen. Donc, je vais de nouveau, c'est comme une pause que je mets dans la prédication, mais une pause courte. Et je vais vous demander de fermer les yeux et on va cibler ça dans la prière, puis je continue. Donc, Seigneur Jésus, tu vois, non, prie pas, laisse-moi prier pour vous, mais c'est gentil. Seigneur, je prie pour ton peuple qui est ici ce matin et ceux qui nous regardent. Parce que je sais que c'est ton plus grand désir que ton peuple puisse te regarder dans les yeux et dire, Père, tu m'as purifié et je refuse les accusations de l'ennemi. Je me positionne dans la sainteté et la pureté de Christ que j'ai reçu comme un cadeau. Et si jamais il y a quelqu'un ici qui lutte avec ça, qui a du mal à se voir pur à tes yeux, qui se culpabilise ou qui vit dans la honte, Seigneur, ma prière, c'est qu'aujourd'hui, tu l'enlèves totalement. Amen. Et qu'à la fin de ce message et de ce temps de prière qui va suivre, chacun peut minimum se dire, Jésus-Christ m'a purifié. Amen. 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 Ok, alléluia. Alors vous savez, parce qu'on a lu ça en Matthieu 8, que le lépreux était dans le doute. Il a dit, si tu veux, tu peux me rendre pur. Il ne savait pas si c'était la volonté de Dieu ou de Jésus de le faire. Et ça, je peux comprendre. Si on a passé toute sa vie à dire je suis impur, si je suis impur et ça devient son identité, c'est plus dur d'être convaincu que maintenant Dieu veut totalement renverser ça. Et peut-être je l'ai dit une fois avant, mais je veux redire que dans la réponse de Jésus, il balaye tout doute concernant le désir ou la volonté de Dieu pour ta vie. Parce que quand il répond « je le veux », sois pur. Le je le veux est très fort dans le grec, c'est le mot télo qui veut dire je le veux absolument. Si j'élargis la pensée, ça veut dire c'est pour ça que je suis venu, c'est mon plus grand désir. Et donc, si toi tu t'approches de Jésus, il va te dire pareil. Il va te dire, oui, je veux te purifier, je veux te rendre pur, et oui, je veux te guérir. C'est toujours sa réponse. Tu peux être en confiance par rapport à ça. Mais c'est après que Jésus a dit, maintenant que tu es guéri, va présenter l'offrande au sacrificateur comme un témoignage. Donc c'est ça qu'on va découvrir maintenant. On est dans la deuxième partie. Quel est le témoignage de cette offrande en Lévitique? Alors je pense que vous êtes peut-être d'accord avec moi qu'il y a des aspects étranges qu'on découvre. On n'a pas du tout l'habitude. Si je résume, on a deux oiseaux, un qui est sacrifié, l'autre qui est libéré, mais avant d'être libéré, est trempé 7 fois dans le sang du premier, avec du bois, du cramoisi, je lis le texte, de l'hysope, sur un vase de terre, et au-dessus d'une source d'eau vive. Ça, c'est quand même compliqué d'avoir tous ces éléments nécessaires, mais vous allez découvrir, c'est l'évangile.
c'est le message de la croix qui est contenu dans cette offrande. Pourquoi je dis cela? Parce qu'on commence avec l'oiseau. Je n'ai pas besoin de dire, mais l'oiseau qui vit normalement dans le ciel est venu sacrifier sur terre, et pas juste sur terre, mais dans une vase de terre. Et la Bible dit que Jésus, qui vivait dans le ciel, est venu sur terre, et il a pris la forme humaine que la Bible appelle un vase d'argile ou un vase de terre, que nous sommes aussi, selon la Bible, fait de la poussière, mais à la gloire de Dieu. Et donc, ça nous montre Jésus descendu, vase d'argile, brisé et sacrifié pour nous. Ensuite, c'est sur l'eau vive. Et je n'ai pas besoin encore de vous dire que partout dans la Bible, ça représente le Saint-Esprit. Jésus lui-même qui a dit, les eaux vives couleront de votre sein, en parlant de l'Esprit qui sera en nous. Donc, la bonne nouvelle pour vous aujourd'hui, c'est que le même Saint-Esprit qui est dans cette offrande est en toi, si tu es chrétien aujourd'hui. Et ce même Saint-Esprit désire te purifier. C'est une des raisons principales pourquoi il est là. Jamais pour te condamner, toujours pour te purifier et te transformer à l'image de Jésus. À la mort de l'oiseau, il est dit donc qu'il y avait de l'eau et du sang. À la mort de Jésus, ils ont pris une lance, percé son côté, et qu'est-ce qui a coulé? De l'eau et du sang. C'est Jésus dans ce sacrifice. Et pas seulement c'est Jésus, c'est que en fait, l'oiseau qui devait être libéré était trempé 7 fois dans ce mélange d'eau et de sang. Et 7 dans la Bible, c'est toujours le symbole de la perfection. J'ai une bonne nouvelle. Jésus, son sang, t'a purifié parfaitement. Tu es parfaitement purifié et parfaitement libre en Jésus-Christ. Et donc je peux dire, si je parle en image, que c'est Jésus qui nous purifie de la lèpre du péché parfaitement. Et c'est Jésus représenté aussi par cet oiseau qui prend son envol, parce qu'il est vivant. Et ça, vous le savez. Et parce qu'il est vivant, il prie pour nous, il intercède pour nous, la Bible dit en hébreu, et il veut nous purifier. Il y a une intimité que Jésus cherche. Mais ce n'est pas tout. Parce qu'on dit qu'associé à cela, il y avait du cramoisi, je vais revenir sur ça, un morceau de bois et de l'hysope. Alors, partout dans la Bible, le bois représente la croix. Ce bois est présent parce que toute purification et toute guérison vient de la croix de Jésus-Christ. C'est là où tout a basculé pour l'humanité, et c'est là encore qu'on entrevoit ça. Et surtout quand on lit qu'il y avait l'hysope, parce que quand Jésus était sur la croix, c'est les soldats qui ont pris la branche d'hysope avec le mélange de vinaigre, etc., et lui ont tendu ça pour voir s'il allait boire pour diminuer sa souffrance. Et il a refusé, parce qu'il voulait prendre tes souffrances. Il voulait cet échange. Donc il refusait tout compromis pour amoindrir ses souffrances, afin que toi tu ne souffres plus, afin que tu sois purifié et guéri. Alléluia pour ces choses. Donc je veux vous dire que aussi, pour moi, ce deuxième oiseau qui est libéré, ça nous représente. Parce que je sais que c'est en image, mais nous avons été trempés dans le sang de Jésus-Christ. Pas visiblement, tout le monde le sait, mais par la foi, nous recevons tous les bienfaits de ce que Christ a accompli. Ça veut dire que Jésus veut que tu prennes ton envol. Ça veut dire que Jésus veut que tu connaisses le ciel et que ça soit ta demeure et que, pour ainsi dire, tu sois une nouvelle création.
avec cette capacité de connaître le ciel de nouveau. Mais ce que j'ai trouvé vraiment fabuleux en creusant, c'est quand je suis arrivé à ce mot en français, le cramoisi, qui doit être présent dans l'offrande. Alors, je vous préviens, préparez vos cœurs. Parce que si vous pensez que l'offrande était étrange, cette histoire de cramoisi, waouh! Waouh! Je vous explique pourquoi je dis waouh. Parce que je suis allé voir le mot dans le hébreu pour découvrir qu'en fait, c'est deux mots. Et très souvent dans l'Ancien Testament, il y a peut-être une vingtaine d'endroits où on met ces deux mots ensemble. Le premier mot, c'est pas surprenant. C'est la couleur, cramoisi ou écarlate. Mais le deuxième mot, vous n'allez pas me croire, qui est juste à côté, c'est un verre. Et je ne parle pas d'un verre dans lequel on boit. Je parle de l'insecte. Donc, le verre écarlate, je vais même vous dire, en latin, c'est Coccus ilicus. C'est un vrai insecte. Et à l'époque, ils utilisaient cet insecte pour produire la couleur cramoisie. Donc, là, je suis obligé, ou je choisis, de vous lire un passage d'un dictionnaire biblique. Donc, il faut juste écouter ce que j'ai découvert. Je lis. Lorsque la femelle de l'espèce du ver écarlate était prête à donner naissance à ses petits, elle attachait son corps au tronc d'un arbre, si fixant, si fermement et définitivement qu'elle ne le quitterait plus jamais. Les œufs déposés sous son corps étaient ainsi protégés jusqu'à ce que les larves soient écloses et puissent entrer dans leur propre cycle de vie. Lorsque la mère mourait, le liquide cramoisi tachait leur corps et le bois. Le troisième jour, les petits quittaient leur mère. Après, c'est marqué, quelle image cela nous donne du Christ, mourant sur le bois, versant son précieux sang pour amener à la gloire un grand nombre de fils. Il est mort pour nous afin que nous vivions pour lui. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ça qui était dans cette offrande, cette réalité-là. C'est pour ça que ne projette rien parce que je veux juste que chacun écoute. Après, vous allez regarder si je dis vrai. Il y a parmi les psaumes un surtout qui est très prophétique des souffrances de Jésus-Christ. C'est le psaume 22 qui commence avec « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» et qui aura des phrases comme « Ils ont percé mes mains et mes pieds ». Et dans ce même psaume, il y a une phrase que je n'avais jamais compris avant, qui se trouve dans le verset 7. Et cette phrase qui est dite par Jésus dans la bouche de David, dans le psaume, il dit « Mais moi, je ne suis pas un homme, mais un ver. Moi, je suis un ver et non pas un homme. » Dans le psaume 22, 7. Et c'est Jésus-Christ à la croix qui avait compris tout ce que je vous ai dit là sur le ver écarlate et qui avait compris qu'il était attaché au bois comme cet insecte, qu'il protégeait nos vies sous son corps, attaché au bois, qu'il donnait son sang, qu'il allait mourir et que le troisième jour, nous allions ressusciter. Amen. Et ça, il le savait. Et sur la croix, il dit, je suis un ver. Amen.
pour nous. Alléluia. Pour la puissance de son sacrifice pour nous. Mais il y a une réponse que nous pouvons donner. Et là, je termine, dans 5 minutes, j'ai terminé, mais je parle de la réponse. Et la réponse de notre part se trouve dans la dernière chose que je vous ai lue en Lévitique, c'est-à-dire c'est comme la deuxième partie de l'offrande. La première partie, si vous voulez, c'est nous qui recevons. Mais la deuxième partie, c'est là où le prêtre prenait du sang et mettait ça à 3 endroits sur le corps. Vous vous souvenez de ce que j'ai lu? Sur le lobe de l'oreille, sur le pouce de la main droite, sur le gros orteil du pied droit. Pourquoi ces choses? Je vous dis pourquoi. Parce que ceux qui comprennent ce que je viens de dire, ceux qui savent le prix que Jésus a payé pour nous, sont invités à recevoir son sang dans ce sens. Seigneur, quand tu mets le sang sur mon oreille, c'est pour que je t'écoute en priorité. Ta voix devient la priorité de ma vie. Je ne vis plus pour moi de façon égoïste. Je me soumets à ta voix. Tu me demandes, je dis oui. C'est comme ça que je réponds à ton sacrifice. Amen. Du sang sur le pouce droit, ça veut dire, Seigneur, je te donne mes mains, je te les consacre à ton service. Ma main n'ira plus jamais vers le péché. Ma main va servir le royaume de Dieu et les desseins de Dieu pour ma vie. Je te les consacre, Seigneur. Le restant de ma vie, je veux que mes mains soient levées en adoration et prêtes à te servir. Et c'est pareil pour le gros orteil du pied. Seigneur, je vais marcher dans tes chemins. Seigneur, tu as une voie tracée pour moi. Seigneur, il y a un appel sur ma vie. Je décide volontairement de marcher là où tu vas m'indiquer et je sais que nous allons marcher ensemble. Amen. C'est cette réponse-là que le Seigneur cherche à ce qu'il a fait pour nous. Et il y a une onction qui vous rend capable de le faire. Laissez-moi juste lire en guise de... Enfin, j'ai presque terminé, mais c'est juste la dernière phrase dans le dictionnaire biblique où je lisais. Ce rituel affirmait et déclarait le changement radical de la vie du lépreux restauré. Il était une nouvelle personne, née de nouveau pour ainsi dire, et sa vie appartenait à Dieu d'une manière spéciale. C'est pour ça qu'il était un témoignage, une vie transformée et une vie où Dieu dit, et il le dit à chacun, aujourd'hui, je veux te purifier, te remplir de mon esprit et de t'établir comme un prêtre à mon service. C'est ça la fin de cette offrande. Que le lépreux n'était pas juste guéri, il était préparé pour servir Dieu. Et nous qui avons été guéris de la lèpre de notre péché, et nous qui avons été purifiés par Christ, il veut appliquer le même sang sur nos vies et il veut nous mettre en position pour le servir. Est-ce qu'on peut se lever dans sa présence? Et je prie pour vous de nouveau. Seigneur, c'est presque impossible pour nous de comprendre ton cri de la croix. Je suis un ver et non pas un homme. Mais nous comprenons l'image que tu voyais. Nous comprenons le sacrifice que tu as fait. Nous savons que tu avais des petits dans ce sens et c'était nous, Seigneur, qui étaient là en attendant ta mort et ta résurrection pour vivre dans une nouveauté de vie nous-mêmes.
Et Seigneur, chacun qui a entendu ta voix ce matin se lève pour dire, Seigneur, nous nous positionnons. Nous t'autorisons de mettre ton sang versé à la croix sur nous, comme c'était le cas sur ces petits, pour que nous entendions ta voix. Et aujourd'hui même, je déclare, tu vas nous parler dans le temps de ministère. Que tu mettes ta main ton sang sur nos mains, parce que nous voulons te servir. Et j'invite chacun à ouvrir ses mains comme signe que nous sommes dans une réalité dans cette prière, que nous donnons nos vies et nos mains pour servir le Seigneur, qui a donné ses mains pour nous. Et nous recevons ton sang sur nos pieds, Seigneur. Et nous déclarons que nous marcherons dans tes voies. Tu es notre source. Tu es l'oiseau mort qui nous a libérés pour connaître le ciel. Alléluia. Et Seigneur, je veux déclarer cette dernière chose dans ma prière. C'est que tu as dit au sacrificateur, avec l'huile qui te reste, mets ça sur la tête du lépreux. Oh, alléluia, Seigneur. Il y a une onction sur nous maintenant. Il y a une onction qui descend sur nous maintenant, qui nous équipe pour faire toute ta volonté. Alléluia, Saint-Esprit. Nous t'accueillons pleinement. Tu agis en nous. Tu es là pour nous purifier et pour nous guider dans toute la vérité. Alléluia. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Amen. Alléluia. Amen. Donc, avec mon équipe, nous sommes là pour prier pour tous ceux qui veulent recevoir une parole ou une guérison ou toucher par ce message de pureté. Vous allez nous dire ce que vous voulez de la part du Seigneur et il vous le donnera. Amen. Soyez bénis. Vous pouvez reprendre place. Alors, nous allons clôturer en virtuel, ceux qui sont virtuels. Nous vous remercions de votre présence et nous allons continuer ici à l'église avec les personnes qui souhaitent que le pasteur et son équipe puissent prier pour vous. Voilà. Soyez bénis, à dimanche prochain. Au revoir.